Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui à une petite fonctionnalité de Figma, ou plutôt une nouvelle partie de l'outil qui s'appelle FigJam. Cet outil, c'est tout simplement un nouveau concurrent pour les outils tels que Miro, sur lesquels vous allez pouvoir faire du tableau collaboratif et partager vos projets pour préparer une gestion efficace. Aujourd'hui, je vous propose donc de découvrir cette formation complète d'une trentaine de minutes où vous découvrirez les différentes fonctionnalités de l'outil, les différents outils qui le composent et comment mettre en place différents éléments. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part, je réponds en général assez vite dans les commentaires. Et puis si vous voulez en apprendre plus sur Figma, sachez également que dans la description, je vous ai mis le lien vers la formation complète que j'ai sur tuto.com. J'espère que ce tutoriel vous plaira et vous permettra de mieux comprendre l'outil FigJam. Je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. S'il y a bien un outil qui est de plus en plus plébiscité par les UX designers ou les UI designers, bref, tout ce qui va toucher à la création d'interfaces, c'est bien l'outil Figma. Mais plus qu'un outil de design d'interface ou de prototypage, ces derniers mois, Figma a décidé de s'ouvrir à une autre population, et plus particulièrement aux services marketing et aux chefs de projet. Pour cela, il a monté un nouvel outil qui s'appelle FigJam, qui était en bêta jusqu'il y a encore quelques semaines et qui est maintenant sorti officiellement. FigJam, comme vous allez le voir au cours de cette formation, c'est un outil qui veut concurrencer des plateformes telles que Miro, Notion et bien d'autres outils de gestion de projet. L'objectif ici étant de pouvoir venir créer rapidement et facilement, en quelques clics et en quelques minutes, des cartes interactives dans lesquelles vous allez pouvoir venir placer des éléments et mettre en place tout ce qu'il faut pour gérer un projet. Vous êtes à l'heure actuelle sur la page principale de Figma. Si vous êtes sur la formation complète de Figma, j'ai ajouté tout le chapitre de la formation FigJam à l'intérieur, vous connaîtrez déjà cette interface. Si vous êtes sur la formation FigJam et que vous l'avez acheté à l'unité, vous découvrez donc cette interface pour la première fois. Sur cette interface, quand vous vous connectez pour la première fois, vous retrouvez donc les différents projets que vous avez réalisés, ou alors vous retrouvez un endroit qui vous spécifie que c'est ici qu'ils seront par la suite. Vous voyez que pour ma part, j'ai quelques projets déjà aussi bien sur Figma, représenté ici par un pictogramme bleu, que sur FigJam, ici représenté par un pictogramme violet. Il faut savoir que de base, le logiciel vous laisse accès et la possibilité gratuitement de pouvoir créer un certain nombre de projets, ce qui est toujours intéressant. Vous pouvez vous balader dans l'interface en venant voir vos projets que l'on dit draft. Vous pouvez venir voir ici également la partie explorer la communauté, que l'on reverra un petit peu plus tard et qui va contenir des éléments graphiques et des templates. Et vous pouvez également venir retrouver un principe de team. Par exemple, ici, je peux créer une team qui s'appellera FigJam, sur laquelle on pourra venir travailler plus tard. À l'heure actuelle, je serai le seul dans cette team. On vous donne les choix de prix. Donc ici 12 € juste pour Figma, 3 € pour FigJam par personne, suivant ce que vous voulez. Nous, on va rester sur un starter. Ça permettra juste d'avoir ici le FigJam qu'on puisse essayer. On reverra ça un petit peu plus tard sur comment cela fonctionne. On va revenir pour l'instant sur la page d'accueil et on va aller ouvrir un premier FigJam. Donc en venant cliquer sur le bouton qui est ici et ça nous ouvrira automatiquement une nouvelle fenêtre, une nouvelle interface que je vous invite à découvrir dans la prochaine vidéo. Une fois FigJam ouvert, vous vous retrouvez donc dans cette seconde interface. Elle est relativement simple, le but étant d'avoir un tableau interactif à disposition pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Vous allez donc avoir ce fameux tableau au centre. Petit raccourci, je le rappelle, la touche espace qui permet de pouvoir se déplacer dans la dite interface. Vous voyez la distinction ici entre les deux boutons, déplacement ou déplacement de l'interface. On va avoir ici un ensemble de boutons. Des vidéos nous permettront de les comprendre et de les utiliser. La possibilité de retrouver ici comment vous souhaitez sauvegarder votre projet, voir l'historique, dupliquer, renommer, aller au projet, le déplacer ou le supprimer. Vous allez ensuite avoir un petit menu présent ici sur la partie de gauche. On reviendra dessus un petit peu plus tard.
on expliquera les différentes fonctionnalités. Et bien sûr, le parti de droite, où vous avez aussi quelques fonctionnalités que l'on reverra. Avec ça, vous allez voir, ça va être relativement simple et vous pourrez rapidement prendre en main les outils pour pouvoir créer tout ce que vous voulez en termes de gestion de projet. Pour bien prendre les outils en main, on va attaquer tout de suite avec la découverte des outils de crayon que vous avez ici, qui sont assez nombreux et qui ont de nombreuses spécificités. On verra ensuite tout ce qui va être les outils suivants et on attaquera par les menus parce qu'il y a une liaison entre les deux. Le premier des outils que vous pouvez retrouver dans FigJam, c'est celui qui est ici de crayon. Si vous venez cliquer dessus, vous allez en avoir toute une collection qui va apparaître. Un crayon classique, dit marqueur, un surligneur, une gomme. Si vous prenez le crayon, il va vous permettre tout simplement de pouvoir venir dessiner sur votre tableau. Vous avez d'ailleurs ici le quadrillage qui vous permet de vous aider si jamais vous souhaitez créer des logos. Par exemple, vous savez ici que vous voulez avoir un logo, et bien vous pouvez très simplement reprendre les quadrillages pour venir les adapter et écrire ici des pictogrammes. Sachez que le CTRL Z est fonctionnel. Vous pouvez venir augmenter la taille de votre pinceau ou de votre crayon si besoin à cet endroit. Vous pouvez également choisir la couleur. Vous avez plusieurs couleurs à votre disposition. Le rouge, le vert, le bleu, bref, l'intégralité des couleurs disponibles. Et à tout moment, vous pouvez venir changer. Si jamais vous voulez surligner quelque chose, vous avez le marqueur qui est à dispo. Donc imaginons que vous avez du texte, on reverra un petit peu plus tard comment l'écrire. Eh bien, si dans votre texte, vous souhaitez à un moment venir surligner un élément, c'est possible de le faire. Comme on est sur de l'outil collaboratif, pour travailler en équipe, ça peut être utile pour faire ressortir des éléments importants ou des choses que l'on souhaite utiliser. Si à l'inverse, vous souhaitez effacer ce que vous avez fait, vous avez bien sûr la gomme qui est à disposition. Donc vous voyez que ce sont des outils qui sont relativement simples. Pas d'éléments très compliqués. Un simple clic permet de venir modifier, dessiner et adapter. Si jamais vous êtes venu dessiner, ici, sachez qu'à tout moment, vous pouvez également venir sélectionner votre tracé. Vous avez la petite flèche de déplacement qui est ici, qui vous permet de modifier votre tracé, de l'agrandir, mais également à tout moment de venir en changer la couleur, ou encore d'en modifier l'épaisseur. Donc ça permet de pouvoir venir très rapidement récupérer des éléments et de venir les adapter. Pas très compliqué, mais quand même très utile. Donc voilà pour ce premier outil, ce qui va être outil de dessin. On va maintenant passer à la suite avec les outils de forme. On va vous présenter les différentes formes, leur fonctionnement et leur utilité. Le second outil que vous pouvez retrouver, c'est celui des formes. De base, c'est la forme circulaire qui est disponible. Vous pouvez venir l'agrandir autant que vous souhaitez. Et si vous utilisez le raccourci Shift, en restant appuyé sur cette touche, vous avez la possibilité de l'agrandir autant que vous voulez. Vous avez alors la possibilité de venir écrire du texte dedans, tout simplement parce que ça va être ici l'endroit le plus important, ou en tout cas qui va servir de titre. Donc là, moi, je vais tout simplement écrire titre. Et on reverra tout à l'heure, mais ça permettra de pouvoir par la suite utiliser les options de texte pour le modifier. Lorsque vous avez créé une forme, vous allez avoir des plus qui vont apparaître aux quatre coins. Ces plus vont vous permettre de pouvoir en créer un deuxième qui sera lié automatiquement ici avec une petite flèche. Flèche que vous pourrez adapter, déplacer et améliorer. Ça, c'est ce que l'on appelle des liens. On reverra la partie sur les liens un petit peu plus tard. Mais, comme vous pouvez le voir, il se crée ici automatiquement. Lorsque vous avez votre forme, en plus de ces liaisons et de ces possibilités de créer d'autres formes, vous avez ici tout ce qui va toucher au texte, avec la possibilité de l'adapter. Mais surtout ici, vous allez retrouver les couleurs. Vous allez retrouver la possibilité de cacher le fond pour n'avoir qu'un contour, si vous préférez cet effet. Ou bien la possibilité de changer de forme. Plus que la forme circulaire, vous allez avoir également, vous pouvez le voir ici, eh bien une forme carrée, qui prendra l'intégralité de votre sélection. Une forme carrée mais arrondie, qui prendra une bonne partie de la sélection également. Un losange, ça peut être intéressant suivant les besoins. Des triangles, dans un sens ou dans un autre,
Attention, le titre va automatiquement suivre le changement de rotation. Donc si vous voulez un triangle à l'envers avec un titre droit, il faudra prendre le deuxième triangle. Des rectangles donc en italique, mais aussi des formes en relief. Pourquoi? Parce que c'est le genre de choses et le genre de symbolique que l'on utilise aussi en dev. Par exemple, le cylindre peut être utilisé pour représenter des bases de données. On peut avoir aussi un dossier pour dire que l'on veut ranger quelque chose, ou bien une page cornée pour avoir vraiment un effet de post-it. Ces différents effets, vous les retrouvez également ici, directement dans la zone dédiée aux formes. Et vous pouvez à tout moment en venir en ajouter d'autres en faisant un petit glisser-déposer. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir ajouter aussi des contours, soit des contours pleins, soit des contours en pointillés. Ça permettra de pouvoir venir modifier également vos effets. Et bien sûr, si besoin, vous supprimez le contour, ou alors vous ne mettez que le contour que vous voulez. Ça permet de pouvoir venir créer vraiment des formes spécifiques, et pourquoi pas même venir réaliser des effets graphiques. On pourrait avoir par exemple ici un rectangle classique. Vous voyez qu'on a des repères qui vont apparaître, qui vont nous permettre de venir créer un effet graphique. Et si vous venez sélectionner le tout, vous avez ici la possibilité de créer des groupes ou des effets d'alignement. On reverra ça juste après dans une petite vidéo, je vous réexpliquerai les différentes options d'alignement. On en a fini pour la création des formes, on va justement passer à cette partie alignement et la partie groupe. Pour la partie groupe, c'est assez simple, ça permet juste ici de faire un petit CTRL-G. Ça permet de faire que tout soit un seul et même élément. Si vous voulez dégrouper, vous recliquez dessus. Et ça marche aussi si vous faites un clic droit. Mais ça, on reverra ça un peu plus tard, le menu du clic droit. Le CTRL-G fonctionne très bien. Dans tous les cas, on va maintenant passer à l'alignement. Je vous présente ça dans la prochaine vidéo. Une des fonctionnalités qui est intéressante dans FigJam, que l'on retrouve dans tous les outils de création graphique, c'est sans conteste celui d'alignement. Je vous ai montré dans la vidéo précédente qu'il est possible de venir grouper ou dégrouper des éléments ici, mais vous avez également un petit bouton alignement, représenté par des pictogrammes assez connus aujourd'hui, représentant 2 colonnes ou 2 rangées avec une ligne. Cette ligne représente les pixels et va vous permettre, comme vous le voyez, de pouvoir venir aligner vos éléments les uns par rapport aux autres. Par exemple, ici, ils vont aligner tous les éléments sur le même pixel le plus à gauche. Ici, on va venir les aligner sur le pixel central, ou le pixel le plus à droite. Vous pouvez faire la même chose sur le pixel qui est en haut, au centre ou en bas. Et cela vous permet en 2 clics de pouvoir venir centrer horizontalement et verticalement par exemple un élément. Mais vous pouvez aussi venir ajouter par exemple autre chose que vous allez dessiner. Avec votre outil de sélection, sélectionnez le tout. Et encore une fois, avoir la possibilité de venir aligner. Ça permet de pouvoir venir placer efficacement vos éléments, de pouvoir venir avoir quelque chose qui corresponde à vos attentes et surtout de le rendre plus ou moins lisible. Ça sera utile, on le verra plus tard par exemple lorsque l'on va venir travailler des post-it et surtout peut-être de l'idéation directement sur le tableau blanc. On va maintenant passer à la prochaine qui va vous présenter les fameux outils de post-it. Vous allez voir que c'est assez utile et assez intéressant. Ça permet de venir rapidement à ajouter des éléments, un petit peu qu'on aurait pu le faire ici avec le carré, mais en ayant ici des listes et des choses beaucoup plus complètes. L'outil suivant que vous pouvez utiliser dans FigJam, c'est celui de post-it, qui vous permet, comme vous pouvez le voir, de venir ajouter des post-it avec votre nom, et ainsi y ajouter le texte dont vous avez besoin. Il vous permettra ainsi de pouvoir faire des listes et de pouvoir très facilement ajouter des éléments. Par exemple ici je vais faire une liste avec des fruits, pommes, poires, fraises, etc., etc. Et vous aurez la possibilité, donc cette liste, de pouvoir venir choisir sa couleur, de pouvoir venir définir si c'est écrit en grand ou en petit, mais également ici avoir la possibilité d'avoir la signature en dessous. Concernant les outils de texte, on verra ça dans une vidéo après. Je préfère vous faire une vidéo qui explique tous les outils de texte et toutes les options en même temps. Mais vous avez donc aussi la possibilité d'avoir différents types de couleurs directement depuis cet endroit. Et si besoin, vous pouvez ajouter autant de post-it que vous voulez. Ça peut être utile par exemple si vous voulez ajouter un post-it à côté d'un endroit où vous souhaitez ajouter des informations. Par exemple pour laisser un pense-bête à un camarade, à un collègue, à quelqu'un avec qui vous travaillez sur un projet. Parce
que je le rappelle, toute l'importance et l'utilité de FigJam, c'est de pouvoir travailler à plusieurs autour de ce tableau collaboratif pour pouvoir avancer et proposer des projets. On va maintenant passer aux différentes liaisons. On en a parlé un petit peu plus tôt, quand on vient par exemple ici cliquer sur un plus et que l'on vient lier différents éléments. Alors vous voyez que ça ne marche pas avec les post-it, mais on avait vu que ça pouvait fonctionner ici avec nos éléments. Et pour ça, on va pouvoir venir lier le tout avec des options spécifiques. On va regarder ça dans la prochaine vidéo qui vous présentera donc les différents types de liaisons disponibles. Maintenant que nous avons plusieurs éléments sur notre plan de travail, on va avoir ici ce bloc que l'on a créé un petit peu plus tôt, celui-ci qu'on va mettre dans une autre couleur, hop, donc par exemple ici, ou celui-ci qu'on va mettre en bleu, ou encore cette liste à cet endroit, et on aimerait faire des liens entre celles-ci. Alors il y a plusieurs possibilités pour le faire. Il est possible de venir les tracer manuellement et de dire ok, je veux un lien de ici à ici, un lien qui va aller de là à là, etc., etc. Mais il est également possible d'utiliser l'outil de lien que vous avez ici, qui vous permet de venir faire soit des liens que l'on va appeler de connexion. Donc pour ça, on clique sur l'outil, on va pouvoir choisir un des côtés, et en choisissant un de ces côtés, avec notre outil de lien, on va pouvoir venir tracer, voilà, une liaison. Cette liaison, vous allez pouvoir venir choisir si c'est une flèche, dans un sens ou dans l'autre, si c'est également ici un triangle, ou bien si c'est un losange. Vous pouvez le choisir sur la partie avant et sur la partie arrière. Vous pouvez voir qu'elle s'adapte ici. Vous pouvez également venir demander à ce que ce soit une ligne droite ou bien une ligne courbe, comme j'ai le cas ici. Ligne que vous pouvez venir adapter en hauteur, en largeur, etc. etc. Vous pouvez bien sûr venir créer d'autres liens si besoin, par exemple ici, entre un élément et un autre. Ces liens, vous pouvez venir les changer de couleur pour les mettre par exemple en bleu ou en orange pour les retrouver plus facilement, ou les mettre sous forme de traits très visibles, ou alors de pointillés. C'est ici la possibilité donc de pouvoir faire des liaisons, des interactions entre différentes parties d'un projet. On verra comment ça peut être utilisé par la suite en gestion de projet, que ce soit pour du design d'application, pour hiérarchiser les informations par exemple, ou bien tout simplement pour une gestion de projet plus quotidienne. Vous avez aussi la possibilité de venir ajouter du texte, par exemple ici, hello, qui sera donc peut-être un élément important de la liaison et qui permet de savoir ce que veut dire ce trait. Ça permet d'avoir des informations complémentaires. Et bien sûr, si jamais vous le souhaitez à tout moment, un lien peut être modifié. Vous voyez que ici, je peux venir modifier de l'endroit où il vient, je peux venir modifier son sens, je peux venir modifier sa forme très très rapidement. Vous pouvez venir le réadapter et faire comme vous en avez besoin et envie. Donc profitez-en, c'est un outil qui est assez simple et assez utile, comme on le verra dans les autres exercices. On va maintenant s'attaquer aux outils de texte, qui sont assez nombreux et que j'ai laissé de côté plusieurs fois au cours de cette vidéo, afin de vous permettre de comprendre leur fonctionnement. Passons maintenant aux outils de texte. Vous avez pu voir qu'ils sont assez nombreux, ou plutôt qu'ils sont à plusieurs endroits au sein de FigJam. Vous avez tout simplement déjà le bouton texte qui vous permet de venir écrire où vous le souhaitez. Par exemple ici, je peux écrire un très simple Hello World, souvent utilisé en développement. Une fois que votre texte est écrit, vous pouvez venir le déplacer, l'agrandir comme vous souhaitez, et surtout le sélectionner et lui modifier sa couleur, son effet de gras, ici, j'allais dire souligner, mais non, d'ici de barrer. Vous pouvez lui ajouter un lien URL pour pouvoir venir faire d'un simple clic une redirection vers un autre site. Faire une liste, ce qui peut être assez intéressant, par exemple ici, parce qu'on retrouve les mêmes options. Si vous avez besoin d'une liste dans un de vos post-it, ou encore définir ici la taille directement dans un endroit. Vous avez également la possibilité de retrouver les alignements, si jamais vous êtes dans un bloc, ou encore une fois, la taille customisée, suivant les besoins. Ces différentes options, vous les retrouvez quel que soit l'outil. Donc vous avez ici les mêmes outils et les mêmes options. Vous avez également la même chose si vous venez sur le post-it, ou encore si vous venez ici sur un élément classique.
Donc n'hésitez pas, vous voyez que c'était pas très compliqué, mais ça permet rapidement de pouvoir venir écrire ce que vous souhaitez. Petit raccourci à rappeler, si vous souhaitez dupliquer un calque de texte ici par exemple, le fait d'appuyer sur la touche Alt vous permettra de pouvoir venir ici, et bien tout simplement copier votre élément. Et quand vous venez les placer, vous pouvez voir apparaître des repères. Ces repères rouges, c'est ce que l'on appelle des repères commentés. C'est ce qui permet de pouvoir venir placer efficacement vos éléments les uns par rapport aux autres en ayant un alignement fixe. Profitez-en, ça peut toujours servir. Donc voilà pour cette petite partie sur les textes. On va maintenant passer à la partie sur le tampon, qui est juste après, avant d'attaquer les stickers et les différents menus. On attaque ça tout de suite dans la prochaine vidéo. L'outil suivant que vous avez ici est très simple. C'est un outil de tampon qui va vous permettre de pouvoir venir récupérer des petits éléments graphiques que vous pourrez apposer dans votre présentation FigJam, que ce soit sur les éléments de vos collègues ou les vôtres, pour pouvoir les marquer. Vous pouvez par exemple retrouver un tampon avec votre vignette. Ça permet de pouvoir dire par exemple que ces projets-là sont les vôtres. Vous avez également d'autres tampons, avec la possibilité ici d'avoir un tampon parlant ou présentant un petit post-it. Vous pouvez voir également que si vous restez cliqué, vous allez pouvoir venir agrandir le dit tampon pour avoir quelque chose de plus ou moins visible. Pour ça, il faut rester appuyé. Vous avez la possibilité aussi de venir ici définir des émoticônes. Peut-être que vous avez envie de choisir un émote pour dire que par exemple ce projet, vous avez quelque chose où vous n'êtes pas d'accord. Donc vous venez cliquer et ça va pouvoir venir mettre en avant ces petits émotes. Ça peut toujours être rigolo et ça permet de pouvoir venir montrer votre ressenti à vos collègues. De dire que par exemple ici, vous aimez beaucoup, vous faites un petit coup de flamme quand il est là et ça fait montrer que, ça fait présenter que cet endroit est assez intéressant et que vous êtes d'accord avec ce qui est écrit. Donc ça peut être quelque chose qui est plutôt pas mal à connaître. On va maintenant passer aux différents menus. Ça va aller assez vite, hein. Il y en a 3 à connaître. On va avoir le menu qui est en haut, que j'appelle le menu F pour Figma. On l'a déjà vu si vous avez suivi ma formation complète sur Figma. Je vais revenir rapidement sur les différents menus, les différentes options. On va voir ce qui se passe quand on fait un clic droit sur un objet ou sur un texte. On va avoir ici quelques petites spécificités, on va revenir dessus. Et puis on verra ensuite tout ce qui va être menu de partage que vous avez en haut, avant de finaliser sur les différents stickers et les différents plugins. On attaque tout de suite notre partie sur les menus dans la prochaine vidéo. Passons maintenant à nos différents menus présents dans FigJam. Vous les avez ici dans un premier temps en venant cliquer sur le petit F. Ils sont divisés en différentes catégories. Ici, retour à la page d'accueil ou ici la possibilité d'avoir des raccourcis et des recherches. Vous avez ensuite les menus classiques. File, qui vous permet de créer un nouveau fichier, soit de FigJam, soit de Figma. Placer des images, ce qu'il est également possible, et je ne l'ai pas montré encore, d'importer des images ou des fichiers CSV. Et bien sûr, de faire des exports en local, en ligne, ou de voir les différentes versions que vous avez fait. Vous pouvez bien sûr également exporter votre projet ici. On reverra ça un petit peu plus tard dans les options de partage. J'en profite, si vous voulez placer une image, c'est assez simple, hein, vous avez juste à venir ouvrir votre élément, choisir une image, donc là je vais aller chercher une photo, alors je ne sais pas si j'ai une photo, voilà, j'ai une petite photo ici, d'une fenêtre, et automatiquement la photo apparaît dans votre projet. On reverra ça un petit peu plus tard, parce que vous pouvez voir qu'il y a des options spécifiques à la photo, mais j'attendais de vous avoir montré le menu avant tout. Une fois que cela est fait, on va revenir dans notre menu. Nous avons les menus d'édition, avec le retour en arrière, le undo ou le redo, CTRL-Z ou CTRL-Y. Les différentes copies, par exemple ici, faire une copie de vos éléments au format PNG, pour les copier dans un autre logiciel. Ici, vous avez le Paste Over Selection, donc qui se fait au-dessus de la sélection, la duplication, la suppression ou tous les effets de sélection de vos différents éléments. Dans View, vous allez pouvoir venir montrer la grille ou non, les ressources que vous utilisez et les différentes options de zoom. Object va vous permettre de venir faire des rotations d'objets, de faire passer les calques en avant ou en arrière, ou de faire des effets de flip. Par exemple, sur ma photo ici, je vais pouvoir venir faire un flip horizontal, et si je reviens ici, je peux également la faire mettre en top
front, donc aller de devant, ou au contraire la venir mettre en bas et elle sera derrière tous les autres éléments. Ça peut servir par exemple pour faire un fond à votre projet. En plus de cela, vous avez la partie texte qui va reprendre ce que vous avez déjà vu. Ajoutez à ça la partie italique que l'on n'avait pas tout à l'heure ou soulignement. Vous pouvez également venir modifier vos différentes listes avec la possibilité de les mettre en chiffres et on retrouve les différents éléments de direction de texte, d'ajustement ou d'alignement. Dans Arranger, c'est tout ce qui va être outil d'alignement des formes qui va apparaître. Plugin, on reverra ça plus tard, mais c'est tout ce qui va vous permettre d'ajouter justement différents plugins. Ou widget, on verra également les widgets un petit peu plus tard. Dans les préférences, vous pouvez définir si vous voulez voir apparaître les grilles, inverser le sens de votre zoom, les différents effets de curseur ou la possibilité de voir les templates. Et bien sûr, vous avez la possibilité de venir télécharger l'application ou d'avoir de l'aide. Avec ça, vous avez une grande partie des menus. Si vous sélectionnez un élément, quel qu'il soit, que ce soit un sticker, que ce soit une photo, que ce soit un post-it ou un bloc, si vous faites un clic droit, vous retrouvez ces différentes options. Les plugins et widgets, les flips horizontaux et verticaux, le fait de passer un élément au premier plan ou à l'arrière-plan pour voir ce qui est visible ou non par rapport à un autre objet, tout ce qui va être outil d'export et de copie, et bien sûr les effets ici de collage. Pour vous remontrer, ça peut être l'occasion par exemple ici, si je mets une forme, de venir faire un send to back pour le mettre derrière, ou au contraire de pouvoir venir le remettre par devant si j'en ai besoin. Ces éléments, vous avez les mêmes si vous faites un clic droit sur un texte, sur une photo, ou sur n'importe quel élément. C'est pour ça qu'il était essentiel, je pense, de vous les montrer. A l'inverse, ici, vous pouvez également venir retrouver différentes parties en faisant un clic droit et en n'ayant rien de sélectionné. On peut retrouver le curseur de votre chat, qui vous permet d'avoir un petit message que vous pouvez laisser apparaître pour vos camarades si vous êtes plusieurs sur le même projet. La possibilité de venir rajouter ici les différents tampons, ou les différentes émotes que vous connaissez maintenant. Vous avez également la possibilité de venir cacher ici les différents éléments de l'interface, de venir cacher les différents commentaires, donc là si j'en avais mis ils auraient été cachés, moi je vais les remettre, et de venir remettre également et de revoir les différents plugins et les différents widgets. Ça vous permettra de gagner pas mal de temps pour pouvoir retrouver ce dont vous avez besoin. Nous en avons terminé avec ces premiers menus. On va maintenant passer aux menus qui sont ici d'enregistrement, où je vais vous réexpliquer les différentes parties, et les menus de partage qui sont en haut. Et ensuite, on attaquera toute la partie stickers et plugins, et certainement un petit cas pratique pour finaliser. Passons aux informations liées aux images. Nous avons vu dans la vidéo précédente comment venir intégrer une de celles-ci. C'est assez simple, vous pouvez faire un glisser-déposer ou passer par les menus. Les images que vous allez ajouter peuvent ensuite être modifiées, ici homothétiquement, ou tout simplement ici en appuyant sur la touche CTRL via ce que l'on va appeler un masque d'écrêtage pour cacher certaines parties. Pour cela, vous retrouvez ici un petit menu qui vous permet également de pouvoir venir définir si vous souhaitez ou non avoir un effet supplémentaire qui apparaît. Donc une petite bordure. Vous pouvez également venir recadrer, ce que je viens de faire avec le raccourci CTRL, que vous pouvez également modifier ici. Vous retrouvez alors la possibilité de venir zoomer dans le cadre que vous avez mis en place, créer une rotation, ou encore définir ici un ratio spécifique à votre objet, pour pouvoir le placer dans la forme que vous souhaitez. De même, vous pouvez venir y ajouter une bordure si vous le souhaitez, ou choisir d'autres éléments. Une fois que ça vous convient, vous appuyez sur valider et votre objet est maintenant reformé. Cela vous permet d'obtenir exactement ce que vous souhaitez et un placement efficace de vos images. Voilà pour cette petite vidéo rapide sur cette partie. On va maintenant passer à la suite avec les menus de partage. Concernant le menu de partage et de sauvegarde, c'est assez simple. Vous avez ici déjà un Untitled qui va vous permettre de pouvoir venir définir votre projet, le déplacer, le renommer, le copier ou le supprimer. Concernant les partages, vous les avez les options en haut à droite. Vous avez d'abord tout à droite
une option pour venir zoomer sur votre canevas, sur votre tableau. Vous avez une partie sur la collaboration qui vous permet de retrouver des choses que vous connaissez maintenant, telles que les emotes, les tampons ou encore les éléments de chat. Vous pouvez également venir rajouter un timer, ce qui peut être assez utile pour pouvoir travailler en équipe et faire de la gestion de projet en agile ou encore de l'idéation. Vous pouvez définir le timer, choisir ici le nombre de minutes que vous ajoutez. Vous pouvez bien sûr le faire manuellement ici en augmentant avec les flèches du haut et du bas de votre clavier les secondes et les minutes. Vous pouvez avoir le choix d'avoir du son ou non et de le lancer. Si vous laissez le son, vous entendrez bien sûr les informations. Et ici, vous pouvez également, si vous souhaitez le cacher, l'avoir également et juste ici. Bien sûr, vous pouvez l'arrêter à tout moment et le fermer. En plus de ces éléments, vous avez ici la possibilité de recevoir du feedback. C'est-à-dire que si vous envoyez votre projet via un lien à des potentiels clients ou des collègues, ils peuvent vous faire des retours et des commentaires. Pour cela, c'est marqué Give a feedback as a question or just leave a note. Ça permet donc tout simplement, comme je le dis, de laisser des notes ou non. Vous pouvez les classer par date, par lecture, par problème résolu, ou seulement ici pour vos propres threads, donc vos propres messages. Et vous avez également à côté tout ce qui va être possibilité de définir si c'est un commentaire, si vous voulez les cacher, si vous voulez les mentions et les replis, ou si vous ne voulez rien. Et pour pouvoir les mettre en place, c'est très simple. Hein. Vous retrouvez ici tout simplement le curseur chat qui vous permettra de mettre en place un élément, ou bien ici de venir écrire et vérifier ce qui est écrit. Vous avez la partie share qui vous permet de venir partager avec les gens autour de vous. Là, j'ai mon compte perso, je suis le propriétaire. Je peux avoir un lien ou qui sera accessible à tout le monde ou qui sera accessible uniquement aux personnes que j'inviterai. Vous pouvez définir ici les mails et les possibilités de chacun, voir ou éditer. Vous pouvez également publier dans la communauté, ça sera accessible à tout le monde. Ça peut être utile quand vous avez fait un très beau projet ou un template utilisable. Enfin, vous retrouvez ici le nom des personnes qui sont connectées. Je suis à l'heure actuelle le seul, vu que c'est mon projet perso pour le tuto. Mais si vous êtes 3 ou 4 à travailler dessus, vous aurez bien sûr bien plus de monde. Enfin, si vous voulez exporter votre canevas, on l'a vu un petit peu plus tôt, vous pouvez aller dans la partie Edit. Vous allez retrouver le copy-as, etc. Donc là, je vais pouvoir par exemple venir sélectionner l'intégralité de mes éléments. Alors là, forcément, il m'a mis un commentaire, qui n'est pas du tout ce qui m'intéresse. Voilà. Et je vais pouvoir aller dans Fail et Export. Et là, il vous laissera le choix. Choisir votre format, PNG, JPEG, PDF, CSV. Attention, on nous dit que les notes sont les seules qui sont acceptées. Et définir ici votre background, votre fond. Est-ce que vous voulez la grille, transparent ou couleur blanche, en solide. Enfin, vous pouvez définir ce que vous allez exporter. Uniquement votre sélection ou l'entièreté de votre élément. Et ainsi, vous pouvez avoir une copie en image que vous pouvez utiliser, imprimer et partager. Donc voilà pour cette petite partie. On va maintenant s'attaquer à la suite avec tout simplement une vidéo qui va venir présenter les fameux plugins et les widgets. Puis on finalisera avec un exercice pratique et bien sûr une conclusion. On attaque ça tout de suite dans les prochaines vidéos. Nouveau petit ajout sur Figma. Durant la journée que j'ai laissé passer entre la vidéo précédente et celle-ci, une nouvelle fonctionnalité a vu le jour dans le logiciel. Cette fonctionnalité, elle est ici. C'est ce qu'on appelle les sections. Les sections, ça va permettre de pouvoir venir ajouter des éléments, comme vous le voyez ici, que l'on peut avoir sous forme de carré, ou que l'on va avoir ici également sous forme de traits, ici, plus ou moins grands, qui vont permettre de pouvoir venir écrire des choses et qui vont permettre de pouvoir venir ajouter des éléments que l'on va pouvoir cacher au besoin. On va pouvoir leur donner un nom, par exemple test 1. Et ainsi, eh bien, si on le souhaite, cacher certaines parties pour peut-être faire du cadrage ski, pour faire ainsi de l'idéation, mais aussi pouvoir venir au besoin ajouter d'autres sections un petit peu plus loin. Alors là, je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit bug, voilà, il ne voulait pas me la remettre en grand. Mais on va pouvoir venir peut-être cacher une partie de notre photo, ou en tout cas de notre élément.
on va plutôt voir une section ici qui va être entièrement sur la photo pour pouvoir cacher l'intégralité. De cette façon, vous pouvez aussi déplacer toujours votre élément ou directement votre section si besoin. Bref, une petite fonctionnalité que je trouve assez intéressante et qui va permettre de pouvoir venir adapter des éléments et pouvoir travailler de façon un petit peu différente. J'espère en tout cas que vous trouverez ça aussi intéressant. On va maintenant passer à la partie plugins. Vous verrez ainsi quelques plugins qui existent, puis nous aurons terminé ce tutoriel de présentation de FigJam. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. On voit ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Pour conclure sur cette présentation de FigJam, il est impossible de ne pas passer sur la partie qui est ici, qui va vous permettre de retrouver des stickers, des templates, des widgets ou encore des plugins. Vous allez retrouver ici les différentes catégories, et plus particulièrement ici, eh bien, des stickers que vous allez pouvoir venir ajouter. En venant dans la catégorie stickers, vous retrouverez énormément d'éléments dans différentes thématiques pour pouvoir illustrer comme vous le souhaitez vos projets. Ici, on reste encore sur du détail, c'est pas forcément le plus intéressant. Par contre, on va pouvoir avoir des templates. Par exemple, ici, je viens fermer et enlever tout ce que j'avais fait. Je peux avoir des templates de brainstorming, où tous les éléments vont déjà être préplacés et vous n'avez plus qu'à venir les paramétrer. On vous dit ici, par exemple, que vous avez la partie brainstorming avec le nom des participants et les idées à noter. Ce qui peut être intéressant. Vous allez avoir des templates de diagramming, donc c'est-à-dire pour pouvoir faire ce que l'on appelle de la user journey map, pour pouvoir venir travailler de l'UX. On va pouvoir avoir des diagrammes ULM pour les personnes qui vont faire du développement. On va pouvoir avoir aussi des plannings ou des éléments graphiques facilement utilisables pour pouvoir impacter plus facilement nos projets. Ici, par exemple, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir venir travailler un projet. Quels vont être ici les différents stickers qui peuvent vous servir? Ici, comment on va pouvoir faire une matrice en diamant, ou comment on va pouvoir venir utiliser des éléments d'impact. Bref, énormément de templates dans différentes catégories que je vous invite à essayer. Et il y a même des petites choses un peu rigolotes. Par exemple, si vous voulez vous faire un puissance 4, ça prend un peu de temps à charger, mais vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir venir jouer au puissance 4. Donc pour ça, il vous explique les règles. Attention, pas de CTRL Z, on essaye d'éviter. Il vous explique comment on joue dans les différents ordres. Chacun peut venir ajouter ses propres éléments. Et bien sûr, ici, on va avoir tout un système de bots. Mais c'est assez rigolo de se dire qu'ils ont mis au point des effets. Ils ont mis au point des éléments graphiques pour pouvoir venir faire votre petit puissance 4. Et après, le principe, si vous êtes à 2, là où vous avez les points gagnants, vous pouvez venir choisir la liste que vous voulez, maintenant qu'elle est chargée. Et puis après, c'est tout simplement de se dire, ok, là c'est un premier point, ok, là c'est un deuxième point, etc., etc. Et si on veut même aller encore plus loin, ce qui n'est pas forcément le cas ici, c'est dommage, c'est qu'on peut très bien venir sélectionner notre petite grille ici, et se dire que cette grille, bien sûr, elle doit être au top, comme ça, même quand je passe un élément, de toute façon, il est derrière. Et donc, on peut se faire notre puissance 4 directement depuis FigJam. Bon, ça, c'est vraiment pour les petites parties un peu fun. Vous pouvez aller voir, il y en a quand même pas mal d'autres. Vous pouvez faire ici une petite roue, la composition d'haïku, ou encore ici, je pense que c'est tout ce qui va toucher cheese en général à tout ce qui va être un jeu d'échecs. Et donc, si vous voulez vous faire une partie d'échecs, et ben c'est possible. Ils vous ont prévu un template pour jouer aux échecs. Donc ça, c'est des petits plus, des petits bonus qu'ils ont mis en place. Vous allez avoir aussi toute la partie widget qui va vous permettre de pouvoir travailler plus efficacement. Par exemple, la possibilité d'aller chercher dans votre projet, si besoin ici, un élément qui va être lié à un plugin qui vous donne accès à Jiffy. Jiffy qui est tout simplement un outil qui va vous permettre de pouvoir venir ajouter différents éléments animés sous format GIF. Donc comme ça, vous les récupérez. Vous allez avoir la possibilité également, si jamais vous êtes un petit peu perdu, pour jouer à deux, de dire on va se faire un petit pierre, papier, ciseaux. Donc ça, c'est pour un projet collaboratif. Donc comme ça, vous pouvez venir essayer parfois d'utiliser ce type d'éléments. Vous avez le tic-tac-toe, donc toujours dans la partie un petit peu jeu. Vous avez dans la partie data la possibilité de retrouver ici des timelines ou alors des graphes. Bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a énormément de choses pour vous aider, pour faire de la data vise, pour faire du brainstorming et pour faire des projets graphiques.
La partie plugin de base va aussi contenir de nombreux éléments. Moi j'aime beaucoup la partie Unsplash qui est déjà installée ou Material Design de chez Icon 8 qui permet de récupérer des éléments graphiques. Et bien sûr, vous en trouvez de nombreux autres que je vous invite à vérifier et à tester. L'export ou la visualisation de PDF par exemple, l'ajout de boutons pour faire des explosions avec des mouvements, bref, pas mal de choses. Et dans la partie mort, même de quoi venir coder vos propres éléments, le timer que l'on connaît maintenant, ou des liens. Bref, c'est vraiment un outil qui est en plein développement, qui a de nombreuses possibilités et que je vous invite à essayer. Encore une fois, c'est une version qui vient tout juste de sortir de la bêta. Vous avez même vu au cours de la vidéo que parfois, eh bien, on va avoir une amélioration du jour au lendemain, et c'est quelque chose qui est très très bien. On va passer maintenant à la conclusion de cette formation. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis maintenant à tout de suite pour cette dernière vidéo.